Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va permettre de couvrir les 3 prochains mois, octobre, novembre, décembre, ce qui nous sépare de la fin de l'année. Et il s'adresse aussi bien ce tirage aux personnes célibataires ou alors qui ont des vues sur quelqu'un qu'aux personnes qui sont déjà en relation, en couple. Alors, on va avoir ici la base de votre tirage qui va permettre d'établir justement les fondements de votre situation sentimentale. Sur la deuxième ligne, on va avoir des éléments d'information qui sont plus prédictifs et qui vont quant à eux permettre de vraiment sonder ce que nous réserve ce trimestre octobre, novembre, décembre. Et puis, on va avoir là une dernière carte qui va permettre de nous donner un conseil, un avertissement, un encouragement dans un sens ou dans un autre. Cette carte va permettre de synthétiser l'énergie de cette guidance amoureuse. Et nous démarrons ici avec la carte de la Maison Dieu. La carte de la Maison Dieu, sur un plan par exemple purement prédictif, c'est une carte qui appelle à elle l'idée de déménagement, quelquefois licenciement, mais dans le but de redémarrer ailleurs. C'est un cataclysme quelquefois, la carte de la Maison Dieu. C'est l'idée de quelque chose qui est en train un peu comme de se déliter et le besoin c'est justement de finir, de détruire ce qui était en train justement de s'effondrer une bonne fois pour toutes. Comme ça nous permet de faire un terrain vierge et de redémarrer. Donc la Maison Dieu, elle secoue. C'est un peu un tremblement de terre, un tsunami, mais c'est une purge simultanément. Hein, il y a l'idée par exemple avec la Maison Dieu comme d'un édifice qui tombe en morceaux, il n'y a plus de toiture et on se tue à essayer de remplir les fissures sur les murs. S'il n'y a plus de toiture, il faut lâcher l'affaire. Donc la carte de la Maison Dieu, ça peut être l'idée notamment qu'il y a quelque chose dans votre vie amoureuse qui est en train de se déliter. Il y a eu un événement sinon soudain qui vous a bouleversé et à partir de cet événement-là, il y a une nécessité de transformation parce que ça va être vraiment le message fort de cette guidance, nous allons le voir. La carte de la Maison Dieu, ça peut être aussi un changement radical au sein du couple. Allez, il est question de déménager. Il y a peut-être sinon un moment d'éclat. Ça monte dans les tours très haut et très fort, mais ça doit dans ce cas-là révéler un problème propre à cette relation pour qu'on puisse un peu crever l'abcès, le vider et peut-être en ce sens, comment dire, débloquer cela ou changer complètement la relation en termes de dynamique. Quoi. Bon, la Maison Dieu, ça peut être un coup de foudre quelquefois. Alors, on va voir l'énergie qui suit et nous allons trouver la carte du 3 d'épée. Elle est un peu dure la carte du 3 d'épée parce que c'est une carte où comme vous pouvez le voir ce personnage est en train de mourir, il a 3 épées qui lui ont été enfoncées et donc on a celui-ci qui le prend dans ses bras. Donc c'est vrai que les deux énergies de la Maison Dieu et du 3 d'épée à l'unisson, on a quand même quelque chose qui un peu comme quelque chose qui pète, un peu comme quelque chose qui explose ou qui implose parce que les épées peuvent se jouer aussi sur le plan psychologique, mais le 3 d'épée c'est normalement une rupture. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une mutation géographique qui a coûté une relation? Vous avez dû déménager et c'est la fin d'une relation? Ou est-ce que, il y a cette idée qu'il y a eu plus simplement un coup d'éclat, un événement qui a été révélateur et qui a conduit à la souffrance que le 3DP peut exprimer, parce que normalement, le 3DP, c'est quand même un cœur brisé. Alors peut-être que vous avez brisé le cœur de quelqu'un, peut-être que les espoirs que vous avez nourris se sont révélés être, avec le 3DP, mis à mal, parce que la carte est une carte quand même de souffrance, le cœur est mis à mal, ou l'ego, quelquefois d'ailleurs, est mis à mal avec cette énergie. Et nous allons trouver juste après la carte ici du 4 de denier. Et le 4 de denier, c'est l'idée de s'accrocher à une situation qui nous empêche d'évoluer. Donc quand on voit l'idée de faire voler en éclats, l'idée de mettre à mort ce qui est ici pourtant en capacité de nous offrir une stabilité, un équilibre, mais à quoi on s'accroche et qui nous fait plus de mal que de bien, on peut se demander si il n'est pas question de révolutionner votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, votre célibat par des actions puissantes
au cours du trimestre qui vient. Hein, ça peut être pour les célibataires, on est encore en train d'accuser le coup d'une rupture récente et on est encore un peu ébranlé par cela. On s'accroche encore à l'idée que peut-être ça pourra renaître ou à l'idée que c'est difficile de laisser partir et il y a justement le besoin de faire ce travail de deuil, on va le voir très vite, vous allez comprendre, qui est nécessaire. Parce que le 4 de denier, c'est l'idée d'un peu avoir l'esprit conservateur. On s'accroche à ce à quoi ce que l'on connaît et à ce que l'on connaît, ce qu'on connaît bien. Et quelquefois, c'est l'idée qu'on peut s'accrocher à une relation qui est néfaste pour nous, qui est négative pour nous, qui nous a fait plus de mal que de bien, et on a du mal à la laisser pour autant partir, parce qu'on se dit mieux vaut un tien que deux tu l'auras. Mais au fond, la pire des situations, c'est bien celle dans laquelle on s'est trouvé. Hein, c'est possible. Après, il peut avoir un peu du désespoir dans une relation amoureuse qui connaît des difficultés et il y a des engueulades, ça crée des ruptures, mais on ne peut pas s'empêcher de s'accrocher l'un à l'autre quand même. Dans ce cas-là, il va falloir vraiment voir un petit peu quelles sont les résistances au changement hein, dans cette situation, dans cette relation, à quoi on s'accroche aussi terriblement, parce que c'est une carte qui nous met au défi précisément de remettre en cause ce à quoi on s'accroche, ce qui, on le pense peut-être, nous assure une stabilité, ou en tout cas, on y trouve une certaine forme de richesse, et qui pourtant nous a fait plus de mal qu'autre chose. Il faut remettre les choses en perspective, et il faut soit faire un trait sur ce comportement-là, ce genre de relation-là, cette situation-là, ou alors révolutionner de l'intérieur cette relation. Puisque on va trouver sur un plan plus prédictif l'arcane de la mort, qui est en réalité l'arcane sans nom. Bon, elle peut être inquiétante, évidemment, mais quand on trouve effectivement la maison Dieu, on n'est pas non plus très étonné, surtout quand on voit le 3 d'épée. On a quand même ici une triangulaire qui annonce l'idée de destruction, de fin et de révolution. Donc, il y a le besoin de faire voler en éclats quelque chose qui est freinant sur le plan sentimental. Ça peut être une relation du passé à laquelle encore au moins mentalement on s'attache ou on s'accroche. Ça peut être des schémas relationnels dans des relations existantes qu'il va falloir vraiment dynamiser. Hein, parce que l'arcane sans nom peut prédire le déblocage soudain de notre situation, à la condition qu'on accepte le changement. Or, juste avant, nous avions une résistance au changement qui est exprimée. Quand l'arcane sans nom, elle coupe, hein, elle ne se pose pas de questions, donc c'est rupture si besoin est, mais une rupture qui doit être une sorte d'électrochoc éventuellement dans une relation donnée pour permettre à la relation de redémarrer, de se renouveler, de casser le schéma qui était en place pour en débuter un autre qui sera plus sain. Bon, après, c'est pas impossible que vous soyez dans un changement de vie plus vaste. Hein. Ça fait quand même deux lames majeures qui nous parlent de grands changements en profondeur. Donc peut-être que vous êtes aussi en train de changer de boulot, de vous reconvertir ou changer de logement. Bon, il peut se produire plusieurs événements hein, comme ça sur le trimestre qui vient. Mais dans ce cas-là, ça a une incidence sur votre vie sentimentale. Et donc cette vie sentimentale, elle doit suivre ce mouvement de changement, cette révolution-là. L'arcane sans nom, pour les personnes qui sont célibataires, c'est le déblocage soudain de ce célibat. Hein, ce célibat dans lequel on était enfermé parce que peut-être on cogitait, remuait et ressassait les échecs passés auxquels on s'accrochait. Et on va changer notre méthode d'aborder, notre méthode pour rencontrer des personnes ou notre façon d'aborder les aspects amoureux, l'aspect amoureux. Et puis sur le plan d'une relation déjà existante, il y a quelque chose qui est vraiment déjà en train de se casser la figure, dont on a souffert. On fait face à peut-être quelqu'un qui résiste au changement, mais il y a dans ce cas-là l'opportunité peut-être un peu ultimatum, ça casse ou ça passe ou ça casse, c'est tout ou rien, mais de la révolutionner. Donc c'est soit on la change, cette situation, cette problématique-là au sein du couple, ce passé amoureux-là, soit on le laisse complètement derrière nous. Et on trouve juste après la carte du 3 de denier. Le 3 de denier, qui est une carte de croissance et d'évolution, mais aussi eh bien, d'ascension, va répondre au 4 de denier que nous avions dans la base de votre tirage. Le 4 de denier, on s'accroche, malgré nous quelquefois, mais on est dans une idée de rester dans une situation et ne pas en bouger,
quand le 3 de denier qui fait suite à l'arcane sans nom nous dit que avec cette révolution que l'arcane sans nom prédit, il y a une possibilité de croissance, croissance de cette relation, de nouveaux projets, une amélioration des conditions de vie de cette relation. Ainsi, on vit ensemble. L'idée qu'ensemble, on va construire, c'est l'union qui fait la force. Et peut-être que du coup, ensemble, on va révolutionner les choses. Il y a une possibilité d'enrichissement de votre vie amoureuse à la condition de couper tout ce qui nous ralentit, de mettre un terme à tout ce qui nous fait stagner et casser des schémas qui nous ont mis à mal dans le cadre sentimental. Parce qu'on sent l'idée même d'une instabilité quand on trouve la carte du 2 de denier en termes de conseils et de synthèse pour ce trimestre amoureux. Or, la carte en question va mentionner l'idée du jongleur. Le 2 de denier, c'est être un peu on est un peu entre le marteau et l'enclume. Et on essaye de jongler comme ça avec l'idée que oui, c'est bien, ça, il faut effectivement le révolutionner, mais peut-être on peut essayer de garder la situation telle qu'elle est à ce niveau-là et juste révolutionner cette petite chose-là. Non, il va falloir un grand changement. On ne peut pas rester... Le 2 de denier, il essaye un peu de ménager la chèvre et le chou, et pendant un temps, il y arrive. Mais même si le changement, il ne doit pas se faire d'un coup d'un seul, et que ça peut se faire pas à pas, ce dont peut nous parler en effet le 2 de denier, il y a le besoin de trancher, de sortir d'une situation déséquilibrée, déséquilibrante, de plus trop, comment dire, tergiverser et d'oser les changements qui vont être les plus manifestes parce qu'ils sont synonymes pour votre vie sentimentale, pour votre vie de couple, et bien de croissance. Donc ça tombe bien, ça c'est pas mal corrélé avec la fin de l'année. Hein, cet arcane sans nom d'ailleurs peut nous dire que l'année 2022 sera source de croissance et d'élévation pour vous, avec le travail de nettoyage important que vous devez faire d'ici la fin de l'année. En tout cas, ce sont les recommandations que semblent assez clairement vous délivrer les lames du tarot de Marseille, en espérant que eh bien, ce tirage saura vous accompagner, mais vous le savez, il y a les guidances mensuelles, à savoir les horoscopes, les taroscopes pour du détail mois par mois, et puis semaine par semaine. Vous pouvez également me retrouver sur Insta et Facebook où je publie donc des guidances hebdomadaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire pour m'encourager à poursuivre ce nouveau projet de vidéos sentimentales et trimestrielles, parce que voilà, ça me prend énormément de temps alors que les horoscopes m'en prennent aussi beaucoup. Donc il faut que je sache si c'est pour vous quelque chose qui vous parle, qui vous plaît, et en ce sens que ça puisse me motiver à poursuivre à les faire tout au long de l'année 2022. Voilà, je vous retrouve très vite mes chers Sagittaires pour les horoscopes les prochains horoscopes en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis prenez soin bien de vous d'ici là, mes chers Sagittaires.